Orthographe, évaluation et consolidation unité 6, troisième semaine, révision de l'unité santé et maladie, page 187, mes apprentissages en français de la sixième année du primaire. Exercice 1, écris en lettres les adjectifs numéros cardinaux. Alors, les adjectifs numéros cardinaux sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à l'infini. Les adjectifs numéros cardinaux sont invariables. Ils s'écrivent toujours de la même façon. Ils ne changent pas, sauf 1, 20 et 100. Alors 1 change en une, en cas de féminin. Donc 1 est un adjectif numéral cardinal variable. 20 s'écrit sans S ou avec S. Alors, on l'écrit sans S s'il est singulier, s'il n'est pas multiplié. Exemple, 21, 22, 23 jusqu'à 29. Alors, 20 s'écrit avec S dans un seul cas, si on a 80, car 20 est multiplié par 4, alors est pas suivi d'un autre adjectif numéral cardinal, il prend le S, il est au pluriel. Mais attention, si on a 81, 82, 83 jusqu'à 99, 20 ne prend pas le S, même s'il est au pluriel, ça veut dire il est multiplié par 4, mais on trouve qu'il est suivi d'un autre adjectif numéral cardinal qui est 1, 2 ou bien 3 jusqu'à 19. 100 s'écrit aussi sans S ou avec S comme 20, la même règle. Alors, 100 s'écrit sans S s'il est au singulier. Exemple, 100, 101, 102, 103, 104, etc. On remarque que 100 ici ne prend pas le S car il n'est pas multiplié. On a un seul 100, il est au singulier. Et 100 prend le S s'il est multiplié et pas suivi d'un autre adjectif numéral cardinal. Exemple, 200, 300, 400, 500, 600 jusqu'à 900. Alors on remarque que 100 ici est multiplié soit par 2, soit par 3, par 4, par 5, 6, ainsi de suite jusqu'à 9, et pas suivi d'un autre adjectif numéral cardinal. Alors 100 prend le S. Mais attention, si le mot 100 est multiplié et suivi d'un adjectif numéral cardinal, il ne prend pas le S. Exemple, 201, 310, 430, 560. On remarque que 100 ici est multiplié, mais ne prend pas le S car il est suivi d'un autre adjectif numéral cardinal. Pour le trait d'union, actuellement on le fait entre tous les mots qui forment des adjectifs numéros cardinaux composés, pas comme avant. Pour 1000, 1000 est un mot invariable, il s'écrit toujours sans S, même s'il est au pluriel, il ne change pas. Exemple, 8000, on remarque que 1000 ici est au pluriel, il est multiplié par 8, mais ne prend pas le S car il est invariable. 9030, la même chose, 1000 est invariable, il ne prend jamais le S. Revenons à notre exercice. La phrase A, ce malade prend 4 comprimés par jour. Alors 4 est un mot invariable, ne change pas. Le coureur a remporté la course des 1000 mètres. Alors 1000, la même chose, invariable, ne prend jamais le S. Ma grand-mère a 80 ans. Alors on remarque que 20 ici prend le S car il est multiplié par 4 et pas suivi d'un autre adjectif numéral cardinal. La phrase D, ce monsieur fait les 100 pas. Alors 100 sans S car il n'est pas multiplié. Deuxième exercice, écris ces nombres en lettres. Pour la nouvelle orthographe des adjectifs numéros cardinaux, on fait le trait d'union entre tous les mots qui forment les adjectifs numéros cardinaux composés sans exception
pas comme dans l'ancienne orthographe. 19. Alors ici, 10 c'est un mot invariable, 9 aussi, et le trait d'union. 84. On remarque que 20 ici est multiplié par 4. Normalement, il doit prendre le S. Mais puisqu'il est suivi d'un autre adjectif numéral cardinal qui est 4, alors il ne prend pas le S. 130. Alors 100 ici n'est pas multiplié. Il est singulier, il ne prend pas le S. Et 30 est un mot invariable. Et bien sûr, je n'oublie pas les traits d'union, soit dans 84, soit dans 130. 300. Alors ici, 100 est multiplié par 3. Donc 100 est pluriel, il prend le S. Et on remarque qu'il n'est pas suivi d'un autre adjectif numéral cardinal. 1124. Alors 1000 est un mot invariable et ne change jamais. 100 ici n'est pas multiplié, ça veut dire il est singulier, il ne prend pas le S. 20 la même chose, il est singulier car il n'est pas multiplié. Et 4 est un mot invariable. Et je fais les traits d'union entre tous les mots. Troisième exercice, barre le mot qui ne convient pas. Alors dans cet exercice, on a les homonymes grammaticaux ou, en, la, a, ce, etc. Et les homonymes en général sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais ils n'ont pas le même sens. La phrase A. On a ce et ce, et on a menu et équilibré. Alors, on va voir ce mot-là. Menu est un nom. Puisque menu est un nom, il va être précédé de ce, CE, adjectif démonstratif. Parce que SE est toujours suivi d'un verbe. Alors ici, on n'a pas de verbe, on a un nom. Alors, on va choisir l'adjectif démonstratif, ce. Ce menu est équilibré. Phrase B. On a en et on. Alors, le premier en, c'est pronom sujet. Et on, c'est le verbe avoir à la troisième personne du pluriel au présent. Et on a fait de la marche tous les jours. Alors, la même chose, on va voir ce verbe-là, fait. C'est le verbe faire à la troisième personne du singulier au présent. Alors, il a besoin d'un sujet. Le sujet, c'est on. Parce que j'ai dit on ici et le verbe avoir. Alors, on fait de la marche tous les jours. La phrase C. S'il n'est pas là dans 1 heure, vous la rappellerez sur son portable. Alors ici, on a là sans accent et là avec accent. Là sans accent peut se placer avant le nom ou bien avant l'adjectif plus le nom, car c'est un article défini, comme il peut se placer avant le verbe s'il est un pronom personnel qui remplace un COD. Et là, avec accent, c'est un adverbe de lieu. On peut le remplacer par ici. Alors, s'il n'est pas là dans 1 heure, alors ici, on peut dire s'il n'est pas ici dans 1 heure. Ici, on désigne le lieu. Alors, on va choisir là avec accent. Vous la rappellerez sur son portable. Alors, on a là sans accent et là avec accent qui indique le lieu. Alors ici, on ne parle pas du lieu, alors on va choisir là sans accent qui est pronom personnel, complément d'objet direct, car il se place avant le verbe. La phrase D. Où se déroule la course? Alors, dans cette phrase, on demande le lieu. Puisqu'on demande le lieu, alors on va choisir où avec accent. Car où sans accent indique le choix. L'autre phrase, dans la forêt ou dans la ville. Alors, on peut dire dans la forêt ou bien dans la ville. Puisqu'on a remplacé ou par ou bien, alors où indique le choix. On va l'écrire sans accent. La phrase E, il est guéri de sa maladie. Alors on a et qui est conjonction de coordination qui a le sens de l'addition et on a et l'auxiliaire être. On va voir ce mot, c'est un participe passé, guéri. Alors il a besoin d'un auxiliaire. Alors on va dire il est guéri de sa maladie. La dernière phrase, je vais à la piscine le samedi. Alors, ici, on a le verbe avoir
et on a la préposition. Bien sûr, je vais à la piscine le samedi. On va choisir la préposition à. Exercice 4. Écris une phrase avec un adjectif numéral cardinal. Alors, je vous propose cette phrase. Le confinement a duré 70 jours. Vous pouvez faire d'autres, bien sûr. Exercice 5. Écris une phrase avec deux homonymes. On pense à ceux qui ont les symptômes du coronavirus. Alors ici, j'ai choisi les homonymes en et en. En qui est pronom sujet, il se place avant le verbe, et en, le verbe avoir.